Chers amis, bonjour. Voici une nouvelle émission de Vitamine B, B comme Bible, un temps ensemble où on étudie la parole et on trouve des richesses. Aujourd'hui, c'est mon privilège d'être avec Gabriel Alonso. Bonjour Gabriel. Salut Sylvain, Ça va bien? ça va bien et toi? Oui. Gabriel est un enseignant, un musicien, un producteur. Il a plein de talents, mais surtout il puise dans la parole des choses très intéressantes. Alors aujourd'hui, il nous propose un texte de Colossiens 2, verset 17. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Un tout petit verset, quelques phrases. Et qu'est-ce que tu as pu tirer de ces textes-là? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce texte a été pour moi l'aboutissement d'une recherche. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur ce Non, verset-là. non, Comment non, ça se parce fait que que ça t'a frappé? En fait, ce qui m'a frappé, c'est ce qui s'est passé, ce qui a précédé en fait. Pendant des années, j'étais timbalier à l'orchestre de Grenoble. C'est quoi exactement un Donc un timbalier? timbalier, allez, je vais le dire, c'est grosse marmite. Quand les gens disent marmite, ça m'agace un peu, mais c'est ça en fait. C'est pas de la Ces cuisine. grosses marmites qu'il y a au fond, derrière l'orchestre, donc des grosses timbales, donc il y a une pédale à la base sur laquelle on appuie pour accorder Voilà. donc l'instrument. Parce que si l'orchestre joue en ré majeur et puis tout à coup il y a une modulation, il faut changer l'accord. Donc la façon dont ça se passe, c'est que pendant que l'orchestre joue, le timbalier se rapproche, on imagine que ce soit une timbale, s'approche de la timbale avec son doigt, il tape sur la peau comme ça, et puis il appuie sur la pédale pour accorder la timbale. Et je me souviens à l'époque, pendant une répétition, je faisais ça, et j'ai entendu une voix très claire que j'ai vraiment identifiée comme la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Tu vois ce que tu es en train de faire, c'est l'ombre des choses à venir. » Et ça, tu ne l'avais pas lu dans la Bible? Non, pas du tout. Et en plus, D'accord. c'est une pensée qui m'est venue comme ça. C'est pas la conséquence d'avoir mangé trop de chocolat et puis d'aller se coucher le soir, ou alors de penser à quelque chose avant de se coucher, et tout à coup on rêve là-dessus. Non, non, Voilà. c'était vraiment quelque chose qui est venu. Et souvent je dis, ce qui m'a convaincu que c'était Dieu, c'est que c'est vraiment pas quelque chose, une chose à laquelle j'avais pu penser avant, quoi. C'était pas C'est une pensée habituel. complètement en dehors de ce que je pouvais imaginer. Et donc ça m'a forcé à faire une recherche déjà par rapport à l'ombre, par rapport à la lumière, Intéressant. et puis à chercher dans la parole de Dieu, quoi. Et donc je suis tombé sur ce texte qui nous parle des choses, qui nous parle en fait de la liturgie de l'époque, du temple, qui était l'ombre des choses à venir en fait. Et puis après j'ai cherché l'ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? L'ombre, c'est le reflet d'un objet qui est là et qui intercepte un rayon lumineux. Par exemple, si je mets ma main devant un des spots, ça va provoquer une ombre de ma main derrière, hein. Et l'ombre de ma main a la même forme, la même silhouette que ma main, mais ce n'est pas ma main. Ce n'est que l'ombre. La substance que je peux prendre, c'est vraiment ma main. Et quand la Bible parle des choses qui étaient l'ombre des choses à venir, elle parle de toute forme de liturgie, même du tabernacle, qui était l'ombre de la véritable substance qui est trouvée en Christ, quoi. Alors pourquoi c'est important? Parce que il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où certaines choses se sont passées qui étaient l'ombre des choses à venir. Abraham prend son fils Isaac et lui dit viens, on va aller adorer. Et donc le fils porte le bois, Oui. et il porte le feu, Mhm. et puis va dire donc ça, cette histoire de porter le bois, déjà, c'est quoi? C'est l'ombre de Christ qui allait porter sa croix, Et okay? voilà. Et puis qui allait être offert en sacrifice. D'accord? Tout à fait. Après, il pose la question à son père, Isaac, où est l'agneau? Où est le sacrifice, en fait? Il devait quand même réfléchir un peu, Isaac, hein? Il devait réfléchir. La réponse, en fait, n'est pas vraiment donnée parce que Abraham va dire « Dieu pourvoira ». Et puis, il voit un animal qui est pris par les cornes dans un buisson d'épines. Voilà. Donc, sa tête prise dans les épines. Quand même Ça rappelle quelque chose, ça. Ouais. Et puis c'est quand même surprenant, hein? Christ, donc avec la couronne d'épines, etc. Donc, il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où on voit l'ombre et puis on voit comment plus tard elles sont devenues la substance. Dans ce texte, par exemple, « Où est l'agneau ?» va dire Isaac. Des siècles plus tard, Jean-Baptiste va venir et va dire « Voici l'agneau ». Il va répondre à cette question qui ôte le péché du monde. Donc c'était déjà prévu? C'est déjà prévu. Dieu avait déjà son plan bien déterminé. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce principe aussi fonctionne dans nos vies. Et il y a l'exemple de Pierre. Tu te souviens, Pierre qui est parti pêcher toute une nuit son poisson et il rentre bredouille. La cata, quoi, hein. Ouais, ça, Il faut payer les traites du bateau, il faut payer tout ça. Et puis, je l'imagine en train de réparer son filet. Il n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui et d'aller se coucher. Et puis Jésus emprunte son bateau et
Il commence à enseigner la foule depuis son bateau. Et puis après, il lui dit, allez, avance-toi en eau profonde, jette ton filet. Tu te souviens, il n'a pas envie, mais il le fait. Et puis, la pêche miraculeuse. Et là, Pierre est complètement ahuri. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Jésus lui dit, ne t'inquiète pas, parce qu'à partir du moment où tu vas devenir pêcheur d'hommes. Donc, l'ombre de Pierre, c'est pêcheur de poissons. Dans la substance, en Christ, ce même Pierre devient pêcheur d'hommes. Donc, tu vois la relation entre l'ombre et la substance. C'est étonnant que l'ombre précède la substance. Toujours. Toujours. Ouais, il y a dans nos vies des tas de choses qui nous pointent, qui pointent dans la direction de ce que Dieu nous appelle à faire. Donc on le découvre au travers des talents, on le découvre au travers des choses que l'on peut faire, par exemple. Donc moi, en l'occurrence, qui accordais mes timbales dans l'ombre, dans la substance, je dis avec beaucoup d'humilité, Dieu me demande d'accorder les chrétiens à entendre la voix de Dieu, à devenir ce que Dieu les appelle à devenir. Il y a des infirmières, des sages-femmes, qui, dans le domaine de l'intercession, de la prière, aident les chrétiens à mettre au monde la vision que Dieu leur donne, par exemple. Il y a énormément de points communs. Il y a des gens qui sont professeurs, instits, qui deviennent enseignants de la parole de Dieu aussi. Il y a une relation entre l'ombre, toujours, et la substance. Viens-toi, l'ombre de la main a la même forme que la main, mais ce n'est pas la substance. Donc tu dirais aux chrétiens, il faut chercher votre ombre? Exactement. Je dirais, peut-être pas comme ça, mais je dirais, il y a des choses que tu fais dans la vie de tous les jours, il y a des choses que tu es, il y a des circonstances qui traversent ta vie, peut-être des endroits où tu te trouves, qui, si tu es attentif, déjà sont comme l'ombre de ce que Dieu te demande de faire. Puis à quel moment on passe de l'ombre à la substance? Comment le processus se passe? Quand on a compris. Quand on a compris en fait qu'il y a des choses qui sont communes aux deux, on rentre dans cette dimension de la substance. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que découvrir la substance, c'est laisser tomber son travail. C'est quitter son job. C'est pas ça du tout. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est important. C'est rentrer dans une autre dimension de compréhension. Ouais. Hein. Intéressant. Dans Luc 5, donc c'est là où Jésus met au défi Pierre. Dans Jean 21, Pierre était, après avoir renié Christ, il est complètement dégoûté. La même chose se passe, il part pêcher, il ne ramène rien. Et Jésus lui dit, jette le filet de l'autre côté. Pierre voulait revenir dans l'ombre de ce qu'il était avant. C'est la tendance. Hein. Exactement. Jésus lui dit, mais la provision maintenant, elle n'est plus dans l'ombre, elle est dans la substance. Reste ce que tu es. Quand il l'interpelle, c'est intéressant, il lui dit, Simon, fils de Jonas. Il le rappelle par le nom qu'il avait lorsqu'il était dans l'ombre, quoi. Donc je pense que Pierre a très bien compris ce que Jésus voulait dire. Il a été le rechercher où il était pour le Exactement, ramener à pour le ramener dans la substance de ce qu'il devait être. Ouais. Puis, est-ce que la Bible révèle un petit peu cette substance que devrait être notre vie? Au travers plein de choses, au travers les talents, quand Jésus parle de la parabole des talents, il dit que ces talents sont très importants. Et puis, la Bible invite l'individu à découvrir ce qu'il est vraiment en Christ, quoi. Encore une fois, on n'est pas né de nouveau pour attendre la mort ou le retour de Christ, mais pour devenir ce que Dieu veut qu'on soit. Et donc, de trouver la substance, c'est fondamental. Donc, analyser ce que l'on est, sans faire du narcissisme, hein, mais analyser ce que l'on est, ce que l'on a reçu, regarder ce qu'on a entre les mains, c'est très important, parce que ça nous donne une idée déjà, l'ombre, une silhouette de ce que Dieu attend de nous, quoi. Donc cette parole, c'est une vraie vitamine B, comme dans cette émission, ça nous nourrit, ça donne des absolument, forces. Absolument. Je dis aux gens, rentrez dans la substance de ce que Dieu a pour vous. Rentrez dans toute la plénitude de l'appel de Christ pour vos vies. Et la difficulté, c'est peut-être de faire sortir de ces lignes cette substance. Ouais. Dans quel texte? Comment tu le trouves? Est-ce que tu trouves ça que dans le Nouveau Testament ou si dans l'Ancien, tu vas chercher ça où? Tout l'Ancien Testament, en fait, est rempli d'images, en fait, qui sont l'ombre des choses à venir. Hein. Le temple est l'ombre des choses à venir. On a parlé de l'exemple d'Isaac. Il y a ce magnifique exemple de Dieu qui va dire à Moïse, quand il lui demande de construire l'arche de l'Alliance, il lui dit, là, entre les deux chérubins, je te parlerai. Il se trouve que lorsque Christ est mort, il a été mis dans un tombeau. Marie vient, elle voit deux anges. Donc entre ces deux chérubins, elle entend en fait le commandement de Dieu qui dit « Va retrouver les frères et dis-leur que Christ est ressuscité. » Donc toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et chaque fois, on court après cette substance. Même encore aujourd'hui, on va vers les choses qui sont célestes. Donc on va vers la substance. On va vers la lumière. La lumière, c'est Christ, bien sûr.
Mais dans le Nouveau Testament, on a aussi des choses de l'ombre ou bien c'est déjà toute la substance? Oh, il y a encore beaucoup d'ombre parce que justement les textes disent que ces choses-là sont la copie des réalités célestes. Donc il y a encore plein de choses. L'Apocalypse nous donne un aperçu de ce que sera la Nouvelle Jérusalem. Il est dit par exemple que l'agneau sera sa lampe, les rues en or, etc. Donc il y a encore beaucoup de réalités, beaucoup de substances qu'on a besoin de découvrir et c'est ça qui est super, quoi. On n'est jamais arrivé. Une fois que je suis arrivé à la substance, cette substance devient presque l'ombre de quelque chose d'autre. Voilà. Puis en même temps, Christ, dans le Nouveau Testament, il parle souvent de la lumière, qu'il est la lumière. Donc en même temps, l'ombre disparaît un peu, la lumière arrive, mais pas complètement. Je ne sais pas si tu as fait l'expérience tu imagines une lampe, un faisceau lumineux et un objet. Plus tu approches l'objet de la lampe, plus l'ombre, elle grandit, c'est vrai, mais elle perd de sa précision, elle perd de son contour. Ah oui. Donc plus tu t'approches de Christ, la lumière, plus tu rentres dans tout ce qu'il est, jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en toi. Et c'est le but de la vie chrétienne, de rentrer dans toute la plénitude de Jésus, quoi. Et puis donc l'ombre, c'est pas notre vie sur terre. On peut déjà avoir cette lumière, cette substance sur terre. C'est pas Absolument. à la fin. Non, il n'est pas question de l'ombre, la vie sur terre, et puis de la substance dans le ciel. Parce que parfois, c'est un petit peu ce qu'on a cru comprendre dans certains enseignements bibliques. Non. Et je crois qu'on peut déjà rentrer dans la lumière de Christ sur terre, dans Absolument. cette substance. C'est la terre promise. La terre promise n'est pas le ciel, le paradis. S'il y a des géants dans le paradis, on a un souci. Ouais. Moi, j'y vais pas. Non, la terre promise, c'est déjà cette terre. Ouais. Et puis toi, en tant que musicien, c'était pourtant ta lumière d'être musicien, de jouer devant les projecteurs. Ouais. Est-ce que maintenant, tu n'es pas rentré dans l'ombre ou tu es resté dans la substance? Comment tu expliques ça? J'ai pris toute l'ombre, toutes ces choses-là, et puis je les ai emmenées en fait dans les choses du royaume de Dieu. Donc j'ai continué en fait à faire toutes ces choses-là, mais peut-être les faire différemment. C'est là, quand tout à l'heure tu posais la question, comment est-ce qu'on rentre dans la substance? Tu rentres dans la substance parce que tu as compris ce principe-là. Qu'il y a des choses en toi qui pointent dans une direction de ce que tu peux devenir. Quand tu en marches, déjà tu sors de l'ombre. Puis chacun a une substance personnelle et puis il peut une identité personnelle, absolument, absolument. Et pour chacun, c'est différent. On n'est pas formaté. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Et cette substance-là n'est pas forcément être, comme on dit aujourd'hui, à plein temps dans l'Église. C'est ridicule. On est tous à plein temps dans le ministère. On est tous appelés à plein temps à adorer Dieu et à être là où on est, la substance de Christ. D'accord. Donc cette parole de Dieu, elle est une substance pour chacun et c'est ça qui est puissant, ce qu'on essaie de découvrir dans Vitamine B. Oui. Chacun peut se nourrir de cette parole, peut recevoir pour lui et puis découvrir sa propre substance. Oui. Regarde ce que tu as en toi et tu verras en toi déjà des choses qui pointent dans la direction de ce que Dieu te demande de faire. Au travers de tes talents, au travers des gens que tu côtoies, des églises. Il y a des églises qui sont remplies d'instits. Et je dis chaque fois, quand Dieu met autant d'instituteurs ou de gens qui sont dans le social dans une église, c'est qu'il a un projet pour l'église. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ben voilà. Et puis ce projet il va être utile surtout en dehors de l'église et on va pouvoir rentrer dans notre substance. Absolument. Donc on espère que cette parole de Gabriel et bien sûr la parole de Dieu surtout aujourd'hui vous a encouragé et que vous ne restiez pas dans l'ombre, que vous entriez vraiment dans la substance pour être des chrétiens qui partageaient la réalité de la vie que Christ a prévue pour vous. Soyez bénis, soyez encouragés. Merci Gabriel de cet éclairage. C'est un plaisir. Et puis au plaisir de se retrouver pour une autre Vitamine B. Absolument. Merci.